Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Veille Thierry pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore et je suis ravie d'être à vos côtés. Comme d'habitude, je vous dirais écoutez-moi, mais ne me croyez pas. Prenez vraiment dans les paroles que vous allez entendre, dans les images que vous allez entendre, celles qui vous font vibrer, celles qui vous disent oui c'est ça. C'est la mienne. Ça répond à mon questionnement. Voilà. Partez déjà de ce principe. Pourquoi ? Parce que je ne détiens pas la vérité, c'est la mienne. J'essaye juste au mieux de vous transmettre ce que je reçois à travers des supports, quels qu'ils soient. Je ne suis donc pas tarologue ni cartomancienne. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre la fleur de vie. La fleur de vie pour s'épanouir jour après jour. Cette envie de partager ce moment avec cet oracle, ce message ou ces messages. Sentiment, voyez-vous, de peut-être d'être resté sur certains domaines encore sur ses lauriers, sur quelque chose d'acquis, sur quelque chose qui n'a pas été encore travaillé. On est bien là où on est. On n'a pas envie de bouger. Peut-être par paresse, peut-être parce que une question de confort, quelle que soit la notion, l'explication, la définition du mot confort que l'on met chacun et chacune derrière. On peut très bien prendre celle du Larousse, oui, effectivement. Confort d'une situation. On s'est laissé bercer dessus. On a estimé que on avait peut-être, pour certains et certaines, suffisamment travaillé. C'était comme une pause qu'on s'accordait. Une pause pour se détendre, une pause pour se guérir de choses que l'on avait déjà traversées. Mais là, je ressens comme un sentiment, la pause, elle est finie. Il s'est passé, il se passe, ou il va se passer pour certains et certaines, un événement. Rassurez-vous, rien de dramatique en soi. Mais je dirais, c'est comme si c'est une parole de trop, un geste de trop, un sentiment, une action qui bouscule. Le petit plus en plus qui me fait dire stop. Il y a quelque chose là qui ne me convient plus. Ce sentiment d'être allé au bout du bout de cette zone de confort. Au bout du bout de cette zone de confort. Besoin de passer à autre chose. C'est quelque chose qui est amené vers l'extérieur, par l'extérieur. Regardez bien souvent, c'est ça. On ressent pour certains une agression extérieure. Pourtant, voyez-vous, cet extérieur, est là comme un miroir. Cet extérieur est là pour nous faire comprendre un message que l'on n'a pas forcément vu. Cet extérieur nous permet de sortir de notre bulle, de sortir de notre zone de confort, de sortir de notre environnement, de notre maison, de
d'un schéma, un schéma où tout semblait rouler. Cet extérieur est là pour mettre un éclairage. Mais voyez-vous, c'est quelque chose qui est mis, que l'on pointe comme un spot pour nous montrer le point qui est à travailler, parce que tout n'est pas à travailler. Sur ce que nous avons mis en place, sur ce que nous avons créé, tout n'est pas à jeter. J'ai plus, voyez-vous, cette impression de remettre des choses en ordre. Plus l'impression d'un nettoyage, mais comment vous dire, j'ai cette notion en même temps d'être ensemble, de relation qui se passe bien l'un envers l'autre, comme si pour certains et certaines ça avait trait avec une situation familiale, une situation amicale, des liens. On me parle de liens. Et on me met en parallèle comme des écrous, comme une horlogerie, voyez. Et ces écrous étaient figés. Et que là, ces écrous qui se tenaient l'un à l'autre, c'est comme si on n'avançait plus. On était liés, très bien. On était ensemble, très bien. C'était devenu peut-être routinier. Ok. Et là, de plus haut, on nous éclaire. On nous montre que cette machine qui semble rouler n'est pas si correcte que ça. On peut mieux faire. En prenant de la hauteur, il y a quelque chose de mieux. On est devenu dans un projet, une situation, on est retombé dans une certaine routine. Et il s'agit là de prendre de la hauteur et de s'extraire de là. D'aller chercher le petit grain de sable qui fait que la machine s'est arrêtée, le temps s'est arrêté. N'oubliez pas qu'on m'a toujours dit et demandé à vous transmettre également, c'est que la vie est perpétuellement en mouvement. Il faut être dans le mouvement, il faut être dans le pas. Qu'importe la vitesse, un pas après l'autre, c'est pas une course. Mais ce sentiment de jamais s'arrêter. Jamais s'arrêter de façon à pouvoir apprendre, comprendre, aller plus loin, évoluer. Pour se nourrir, mais pas seulement être... Se nourrir, c'est vraiment pouvoir amener ensuite la bonne vibration en soi, le bon pas, le bon équilibre. Se nourrir, c'est pouvoir se redresser. Vous voyez, j'ai l'impression d'être allongée sur un lit ou un hamac et semblait être bien, effectivement, mais tout compte fait, c'est comme si j'avais chuté dans mon hamac,
de mon lit parce qu'il y avait un événement extérieur qui m'avait bousculé, qui m'avait fait tomber. Bon, la chute n'est pas dure, hein, mais c'est bon, assez dormi. Voilà, bouge-toi. Je veux dire, dormir c'est bien, rêver c'est bien. Mais tu peux pas rêver toute ta vie, tu peux pas te contenter de ce que tu as toute ta vie. Tu peux mieux. Tu dois mieux. Tu as cette possibilité du mieux. Je te le montre. Je te le montre. Tu as fait, tu as créé quelque chose. Tu es en réseau, tu es en lien, tu es en partage. Peut-être partages-tu déjà toi-même. Mais là, c'est comme si j'avais une réserve qui s'épuisait. Une réserve de... Voilà, il fallait chercher ailleurs. C'est comme si on avait tout donné et qu'il fallait chercher ailleurs, quoi. Donc se remettre sur la route, se remettre sur son chemin. Donc ce qui nous a bousculé, ou ce qui nous bouscule, ou ce qui va nous bousculer, c'est juste un petit coup de pied aux fesses, je dirais. C'est juste un pied dans la fourmilière. C'est juste une main qui heurte une ruche pour aller chercher autre chose. Parce qu'il nous manque quelque chose. On a cette possibilité. Parce qu'on est arrivé au bout d'un système. Ce système a fait son temps. Ce projet a fait son temps. Ce lien a fait son temps. Ça ne veut pas dire qu'on va tout lâcher, qu'on va quitter et qu'on va abandonner. Pas du tout. Hein. C'est juste que il n'est plus aussi nourrissant. On a besoin de remettre une circulation en soi et en ce lien. Ça me fait l'image d'un livre, vous voyez, qu'on a lu ensemble, avec un projet, avec une situation, avec une personne, avec une communauté, avec... Voilà, on a commencé un livre ensemble, chapitre par chapitre. On a avancé et on arrive à la fin de l'histoire. Et ben voilà, il nous faut du coup prendre un autre chemin pour réécrire un tome et réécrire une autre histoire. On me parle de respiration. C'est vraiment une opportunité là pour ceux et celles qui vont être bousculés. Rassurez-vous, tout va bien déjà. C'est dans l'ordre logique des choses. C'est vraiment une opportunité pour tous et toutes de voir qu'il y a quelque chose de beau derrière. Vous avez la possibilité, on a une possibilité de respirer autrement. C'était comme si nous étions, je vous disais, dans une routine. Dans ce livre que l'on finit, c'est comme si nous étions restés dans cette zone de confort. Et c'était un espace, oui, commode, qui nous rassurait, connu. Mais on retombait dans un système peut-être enfermant. Il fallait réouvrir les fenêtres, réouvrir les yeux, revoir un petit peu la situation autrement. Pouvoir avoir ce courage, on nous demande aussi d'avoir ce courage de repartir sur la route. Le premier pas, c'est un premier pas qui coûte. C'est le premier pas qui coûte. Certains auront
auront ce courage de dire, bon voilà, le livre est fini. On avance au bout. Il y a quelque chose qui ne peut plus être ensemble sur le même modèle. Il va falloir ici s'affirmer, le dire avec douceur, le dire sous quelle que soit la forme, que ce soit en parole, en communication. N'oubliez pas que la communication, c'est pas seulement les paroles, c'est le regard, c'est le toucher, c'est la télépathie, c'est le dessin. Mais le dire. J'ai là des situations de personnes qui sont arrivées au bout du bout, où l'une va s'exprimer, va le dire. Et c'est autant favorable pour l'une comme pour l'autre. C'est une façon de, gentiment, pour nous bousculer, pour aller plus loin, plus haut. Nous sommes tout petits ici sur Terre. Il n'y a qu'en prenant de la hauteur que l'on puisse voir où est réellement notre chemin. Mais moi, personnellement, je ne sais pas vous, mais moi, personnellement, je suis là en toute humilité. Je ne suis pas sur des vibrations aussi hautes. Je ne suis donc pas en mesure de voir aussi haut. Par contre, je me sais et je me sens protégée. Je me sens guidée. Je me sens accompagnée par plus haut. J'ai toute confiance. Et je sais que si on me bouscule de la sorte, c'est qu'il y a une raison. Je ne la vois pas, mais je sais qu'elle est belle. Je vais prendre cette opportunité. Ce ne sera pas facile à vivre. J'aurai peut-être l'impression, effectivement, de devoir peut-être tout recommencer à zéro. Sortir de cette zone de confort et tester un événement, tester une situation, un projet, tester quelque chose de nouveau peut-être, ou d'ancien, qui se remet sur ma route. Mais là, il s'agit de tester pour aller tout en bas, dans ce chaos presque. Un sentiment presque de chaos, oui. Quelque part retomber dans la ruche, dans ce chaos où on est perdu, et chaos que l'on a créé soi-même, ou chaos que l'autre a créé. Mais quand je dis l'autre, c'est pas la faute de l'autre, attention, c'est l'extérieur. C'est un extérieur qui, par la voix, par le geste, par l'action de l'autre, qui, n'oubliez pas, est notre miroir, nous a amené comme message. Nous a amené à bouger, à expérimenter, à créer ce chaos pour nous pousser à aller au bout du bout et à tomber à terre presque. Mais tomber à terre, c'est bien justement, c'est ce chaos, j'en ai parlé du chaos. Ça nous permet de tester nos limites, d'aller vérifier jusqu'où on doit aller, jusqu'où sommes-nous prêts à aller, qu'est-ce qu'on n'a pas réussi encore à aller voir, expérimenter. On est là pour expérimenter, ne l'oublions pas. Quelle couche de peau on n'a pas réussi à enlever?
aller dans son cœur. C'est à l'intérieur de soi. C'est à l'intérieur de soi qu'on va aller chercher ça. Il s'agit donc là peut-être de situations qui vont amener certains à se retrouver seuls, à chercher une certaine solitude. Que ça soit physiquement en quittant un logement, que ça soit tout simplement se prendre un temps et méditer et de rentrer en son intérieur. Mais c'est aller chercher aussi qu'est-ce que je peux faire parce que je réalise ou j'ai réalisé, on m'a poussé à réaliser que on avait fini un chapitre ensemble. Il fallait y remettre une respiration. Il fallait remettre quelque chose de nouveau, une nouvelle aération, une nouvelle façon de voir. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, un sentiment d'être resté sur place trop longtemps et cette maison n'est plus aérée correctement. Il y a peut-être... Je m'excuse pour ce temps de pause. J'avais une personne qui passait et qui justement était en total accord avec ce que j'étais en train de dire. Elle est en train de vivre cet événement. Je rigole parce que c'est ça, c'est des remises en question, c'est se redécouvrir et surtout c'est reprendre cette respiration, cette énergie de cœur, mais attention à cette lame. Cette lame, c'est pas... pour ceux qui me suivent, qui me connaissaient, j'aime pas ce mot pardon. C'est pas une question de pardonner, non. Les gestes, les mots sont pas pardonnables. Par contre, sont compréhensibles. Vous voyez, pourquoi on me bouscule? C'est peut-être parce que justement... c'est une nouvelle respiration. Il faut comprendre que cette personne a besoin de respirer, elle aussi, différemment. Elle a besoin de revenir dans son cœur, elle a besoin de vivre autrement. Et elle nous permet de voir que nous aussi, au final, c'est ce dont nous avons besoin. On est trop encrassé, encrouté. J'ai besoin de vivre ici et maintenant, et non pas dans le passé. Ce sentiment j'ai lu un livre jusqu'au bout, et je suis arrivée à la fin, c'est un événement qui m'a bousculée, qui m'a fait comprendre. C'est un chapitre qui s'est refermé, le livre a claqué. Ça a fait du bruit. Mais ça a dépoussiéré une situation. Parce que sans le vouloir, sans le voir, sans le réaliser, c'est passé comme une lettre à la poste. C'est quelque chose qui a été posé il y a un certain moment. Je vous disais, suite à un travail, on a posé quelque chose dans la matière. Et on s'est dit, ouf, ça y est, j'ai compris, j'ai vécu une expérience, je sais ce que je veux, tout est bien. Et puis, on a avancé comme ça, mais sans s'en rendre compte, on est retombé dans des habitudes, dans des schémas, et dans des schémas qui ne conviennent plus justement. Et on est retombé sur un système qui est devenu, sans qu'on s'en aperçoive, ancien, vieux, âgé, et qui ne nous correspond plus.
C'est ce livre qui a claqué. On a fini notre histoire, le livre se ferme. C'est fini. On nous demande de revenir dans notre ici et maintenant. De laisser quelque chose du passé pour revenir ici et maintenant. Pour faire quoi? Pour aller justement dans ce chaos à l'intérieur de notre cœur, d'aller vivre toutes ces émotions. Pourquoi ça m'est arrivé? Pourquoi elle m'a dit ça? Pourquoi? Récupérer ces émotions, aller les accueillir, retourner en son centre, aller revisiter son cœur, à l'intérieur de son cœur, voir quelle est sa part de responsabilité. Parce que, rappelez-vous, on a toujours une part de responsabilité. Et là, on est en mesure de dire, mais oui, dans ce chaos, j'ai compris, j'ai pris connaissance, j'ai pris ma part de responsabilité. Et je peux ressurgir différemment. Je prends à nouveau cette respiration. Je prends mes responsabilités. C'est quelque chose qui, merci pour ce que tu m'as fait. Parce que ça me permet de revivre ici et maintenant sur une nouvelle énergie. J'ai eu cette force en plus parce que je l'ai vécu grâce à ce livre qui a claqué, qui m'a surpris. J'étais partie dans une routine et ce livre qui a claqué, qui m'a surpris, m'a permis de chuter, de vivre autre chose. Et ça m'a permis de débarrasser, de dépoussiérer, de voir la vie autrement, de repartir sur quelque chose d'autre. Et ça a été peut-être pour certains vécu comme quelque chose de brutal, d'inattendu en tout cas, d'inattendu. Et c'est dans cet inattendu, parce que quand c'est inattendu, vous êtes bien d'accord, on ne prévoit pas. Du coup, on a dû vivre l'instant présent comme il venait. On a dû à nouveau se mettre dans notre rôle que nous avons oublié un temps de créateur. On a dû créer. Mince, qu'est-ce qu'on fait? Comment on le fait? Pour certains, ça a été peut-être plus rapide à trouver. Comment créer? Pour d'autres, effectivement, ce sera peut-être un peu plus long. Mais une chose est sûre, c'est que cet événement nous permet, ou va nous permettre d'enlever une habitude dont nous n'avons plus besoin, va nous permettre d'avancer un petit peu plus sur notre voie, la nôtre, pas celle que l'on a formée avec un couple, une communauté. Mais pour nous, c'est une réelle opportunité. Parce que là, on a vraiment cette protection qui est plus haut, que je sens plus haut, et qui me répète, et qui m'a toujours répété quand je faisais mes tableaux de visualisation. Je disais, je rêvais, c'est ça et ça que j'ai envie dans mon monde. Et puis là-haut, j'entendais des rires. On rigolait, on me répondait, mais Veille-Thierry, tu vois petit. Oui, on voit petit. On voit petit parce que on est humain, on est sur Terre. On a peut-être cette possibilité de grimper en élévation par des voyages chamaniques, ou pas d'ailleurs, par de l'hypnose régressive. On a la possibilité de monter.
mais pas là, au summum, près de la source. En tout cas, moi, je n'ai pas cette prétention. Et là, c'est ce qu'on est en train de nous montrer. On nous bouscule. Et on passe par une autre personne pour nous bousculer. Et ce chaos, inattendu, non prévu, on est tombé à terre. Je vous rassure, c'est pas quelque chose de dramatique, hein. C'est quelque chose qu'on peut surmonter. Et bien ce chaos nous permet d'aller reprendre une respiration et de retrouver le magicien ou la magicienne que l'on a à l'intérieur de nous. Le fait d'être de manière tout à fait inattendue presque, si on a l'impression d'avoir subi, je dis bien impression parce que c'est vraiment un ressenti, c'est une opportunité pour moi. Si on a créé, dites-vous bien que même si c'est vous qui avez créé cet événement, même si c'est vous qui l'avez amené, cette énergie, vous-même êtes aussi surpris ou surprise. Parce que vous ne vous attendiez peut-être pas à la réaction de la personne en face de vous. Donc vous serez aussi surpris que la personne en face de vous. Donc on est bien 2 à travailler, ou 3, ou 4, qu'importe. Mais là, il y a un petit coup de création à mettre en place. D'accord ? Et vous allez la trouver, cette force, ce courage en vous. Parce que quand on tombe, on n'a pas d'autre choix que de se relever. J'ai la notion de couple. Couple amitié, couple amoureux, couple amical. J'ai vraiment cette notion de lien à chaque fois sur ces situations. Là, j'ai un nouvel espace, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de voir les liens, avec plus de respect, avec plus de respect des libertés des uns et des autres. Réaliser que l'autre, qu'à la longue, peut-être nous avions cru peut-être incapable, était capable. Ça me donne un peu l'idée, si vous voulez, d'une personne qui a mûri et qu'on n'a pas vu mûrir. Et du coup, il faut recréer un espace différent. Vous voyez, c'est une ouverture d'esprit. C'est voir les choses autrement. On a évolué chacun, chacune. C'est vraiment ce sentiment, le livre est fini. On ne l'a pas vu passer. Pour certains, c'est passé très vite, d'autres, ça fait un moment. Mais c'est comme si c'était... c'était des liens qu'il fallait remettre en route différemment. J'ai encore, voyez-vous, cette notion de famille qui ressort. On me parle bien ici de liens. J'ai pas ce sentiment d'avoir des liens qui se cassent, pas du tout, attention. J'ai même plus ce sentiment d'ouverture, parce qu'on laisse plus d'espace à l'autre pour vivre, et du coup à nous-mêmes aussi.
on se laisse plus d'espace les uns et les autres pour vivre, parce qu'on a eu ce courage déjà de voir où étaient nos limites, et ce courage aussi de dire nos limites également. Et voyez-vous, cette opportunité aussi a permis aussi de tester des liens, de sortir de sa zone de confort et de voir qu'en fait, il n'y avait pas que cette possibilité. On a pu vivre des expériences parce qu'on était à terre de personnes qui nous ont peut-être aidés, qui nous ont tendu la main. Et dire, mais oui, ok, ce lien-là, peut-être, vaut-il la peine que je le détende un petit peu, que je laisse un petit peu de la marge pour une meilleure respiration d'une personne et de moi-même, de plusieurs personnes et de moi-même, mais je ne suis pas à la rue. J'ai rencontré d'autres personnes qui étaient là. C'est vraiment réaliser qu'on n'est pas seul en fait. Vous voyez, on me parle ici d'amour inconditionnel. On me parle ici de tout est possible. On me parle d'amitié véritable. On me parle de comprendre en fait qu'il est peut-être temps de s'ouvrir en fait. Voilà. Il s'agit de rentrer dans un... On est peut-être, pour certains et certains, restés sur un schéma de, comme je vous dis, routinier. Et ce schéma routinier a fermé un espace. Et du coup, on n'est plus dans l'ouverture, on n'est plus... on s'est recroquevillé sur soi, on s'est recroquevillé en couple, on s'est recroquevillé sur notre communauté. Et on a peut-être aussi, pour certains et certains, du coup, un manque de tolérance vis-à-vis des autres. Et là, on nous demande de nous ouvrir beaucoup plus. De nous ouvrir beaucoup plus vers l'extérieur, vers les autres. On nous prépare à ça. Et on va être poussé à le vivre. Nous allons avoir dans nos vies des événements qui vont nous pousser à expérimenter cette ouverture, pouvoir sortir d'une zone de confort que l'on a bâtie suite à un travail personnel, mais qui maintenant n'a plus lieu d'être, plus de la même manière en tout cas. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner, casser, oublier, non, mais différemment. Qui vaut la peine d'être vécu, mais d'une autre façon. C'est, j'irais presque, c'est devenu à la longue. Pas au moment où on l'a posé, hein. Au moment où on l'a posé, cette action, ce projet, ce lien, cette façon de voir, de vivre, on s'est dit c'est ça, voilà, ça nous convient, c'est ça qu'il nous faut, c'est de ça dont on a besoin, c'est pour nous nourrir, pour créer, voilà, c'est ça. Sauf qu'à la longue, c'est devenu presque comme une dépendance, et cette dépendance, il faut casser ce lien et voir les choses autrement maintenant. C'est un bébé qui a mûri et ce bébé, il faut peut-être le lâcher, le regarder d'un petit peu plus loin
et vivre autrement. Vivre ensemble, garder des liens avec ces personnes, avec cette personne, avec ce projet, mais différemment. Avoir cette tolérance et comprendre que on ne peut pas tout garder sous le coude. On nous demande là d'être dans une compréhension de l'autre. Et pour ça, certains et certaines vont devoir passer par je tombe de haut, mais ça ne sera pas si haut que ça. Et vivre un événement inattendu où il va falloir trouver des solutions pour sortir de cette impasse. Parce qu'au départ, on peut se dire c'est une impasse. Certains, je suis sûre, vont dire c'est une impasse. Mais si vous réfléchissez bien, si vous ressortez votre magicien, vous direz ben non, c'est pas une impasse, je l'ai déjà vécu ça à un moment donné, peut-être pas sous cette forme, oui, mais à un moment donné, je me suis ressentie un peu acculée, à terre, et pourtant j'ai tout à fait réussi à trouver la solution. Je m'en suis sortie, j'ai grandi, j'ai été fière de moi, j'ai été capable de créer, j'ai trouvé la solution, je l'ai même posée dans ma vie, avec telle ou telle personne. Ce projet. Sauf que ce projet que j'ai pas vu poser, il s'est cassé la figure. Donc c'est pas grave, au contraire. Ça me permet d'avancer un pas de plus. Et c'est là-dessus qu'on nous amène. J'ai vraiment cette notion de cet événement que l'on a, que l'on va subir, va et d'une nous amener un peu plus loin sur notre chemin de vie à titre individuel, va nous permettre aussi d'avoir une ouverture de cœur, parce que je dirais, pour aller dans ce monde que l'on recherche tous, il faut que que l'on soit peut-être plus encore dans cette ouverture de cœur, de compréhension vis-à-vis des uns et des autres. On est encore trop à l'intérieur de nous, on n'ose peut-être pas assez ouvrir son cœur, donner. Et plus on sera dans cet amour inconditionnel, plus on vivra le moment présent, plus les choses qui vont nous parvenir, qui vont peut-être nous heurter de l'extérieur, couleront sur nous, mais comme de l'eau, quoi. On nous apprend au fur et à mesure à nous recentrer, à vivre le moment présent, à accepter toutes les petites choses qui sont des cadeaux de la vie, à revoir la vie autrement. La vie n'est pas routine. La vie est perpétuellement en mouvement. La vie n'est pas routinière. La vie, c'est des papillons, c'est des étincelles, c'est des feux d'artifice, c'est des éclats de rire. C'est un soleil que vous pensez avoir vu au coucher, mais si vous regardez bien celui du lendemain, il est totalement différent. Tout est mouvement. Pourquoi rester sur place ? La vie ne veut pas dire courir, je suis d'accord. La vie est d'apprendre au fur et à mesure, d'expérimenter, mais d'être aussi vigilant de ne pas
tomber dans cette routine et dans cette procrastination. Il faut savoir ensuite comprendre qu'une fois qu'on a expérimenté, que l'on a donné tout ce dont nous avions en nous, être en mesure de comprendre, et ça, il faut être à l'écoute de son corps, de comprendre que notre corps n'est plus nourri de la bonne énergie et qu'il va falloir à nouveau repartir sur le sentier, sur les sentiers. Parce qu'on se vide, et si on s'est vidé, on ne peut plus rien se donner à nous-mêmes déjà, mais aux autres. Donc il faut repartir sur la route. Et si on n'a pas compris parce qu'on ne s'est pas écouté, eh bien, l'univers se charge de nous amener ce message à travers un événement qui peut être dit par une autre personne, une autre situation. C'est notre miroir. Ça peut être à titre personnel, comme à titre sociétal. Ce sont deux énergies. N'oubliez pas que les guidances peuvent être prises à titre individuel, mais aussi à titre sociétal. Oui, à titre sociétal. Il va y avoir un événement qui va se produire. Quelque chose qui a été posé anciennement, qui à l'époque paraissait valable, paraissait correct, ou en tout cas satisfaisant à ce moment-là, mais qui n'est plus d'actualité, qui ne correspond plus. Il faut passer un cap, il faut passer un cran. Nous allons être bousculés à titre sociétal. Pour certains, on va se retrouver à terre. Mais je n'ai pas ce sentiment de grosse chute. Ça va justement nous permettre, quand on sera une fois assis par terre, qu'on aura pris une bonne respiration après avoir peut-être pleuré, crié, tapé, on se dira mince, c'est vrai. Ça ne me sert plus à rien au final. C'est obsolète. C'est quelque chose qu'on avait mis là, mais au final, c'est l'occasion de changer tout ça, quoi. De vivre autrement. Ça ne m'apporte plus rien. Deuxième personne qui passe, elle aussi, au téléphone. Et elle aussi se faisait la réflexion que oui, effectivement, ce n'était pas la peine de continuer là-dessus, quoi. À croire que je suis entourée d'événements comme ça. Enfin. Donc voilà le message que je voulais vous apporter. Certains l'ont vécu, certains sont en train de le vivre et d'autres vont le vivre. C'est quelque chose qui va nous permettre de mettre, je dirais, de l'ordre à l'intérieur de nous, en son fort intérieur, mais aussi de l'ordre à l'extérieur de nous. Tout ce qui m'entoure en fait. Et c'est quelque chose pour moi qui a un côté vraiment universel. C'est pour ça que j'étais ramenée à vous dire que ce que nous vivons là intérieurement, à titre individuel, on va aussi le vivre à titre sociétal. Donc c'est une attention, c'est une question, c'est vraiment une opportunité. Peut-être de voir les choses autrement, de remettre une circulation. Ce sont des liens et vous pouvez vous raccrocher aussi à des personnes autour de vous, à de l'amitié, à
Sentez-vous rassuré? J'ai un avion qui passe. Prenez de la hauteur. Ça peut être quelque chose, voyez, qui va faire du bruit. Quelque chose qui vient de haut. De loin. Merci. Quelque chose qui vient de loin. Un événement extérieur, de loin, qui va arriver par les airs éventuellement. Qui va nous demander de changer. L'air, c'est un élément. C'est une respiration. C'est du vent. Ça peut être une catastrophe. Puisque je parle de catastrophe depuis tout à l'heure, mais ce n'est pas une catastrophe mondiale style Tchernobyl. Non. Mais c'est un événement qui a déjà eu lieu, qu'on pensait avoir solutionné et qui va revenir. Ok? Voilà ce que je peux vous dire. Une chose est sûre, soyez tolérants. Soyez dans cet amour inconditionnel et vivez ici et maintenant. Et rassurez-vous, tout ce que vous allez vivre est vraiment pour vous remettre une énergie vitale en vous, pour vous-même, mais également j'ai ce sentiment de toutes les personnes qui sont sur cette terre. On est vraiment guidé, j'ai vraiment cette énergie spirituelle qui nous ouvre. C'est comme si on nous ouvrait des portes akashiques en fait. Vous voyez, j'ai vraiment ce sentiment, je vous parlais de chaos tout à l'heure, j'ai ce phare ici qui nous montre ce sentiment de connaissance et cet avion qui passe à ce moment-là, cette élévation. C'est comme si nous étions guidés spirituellement, nous avions une ouverture, une connaissance qui nous arrivait et qui nous permettait de traverser des portes pour aller voir ce qui était mis en place et comment faire. C'est comme si on avait cette capacité d'aller capter cette connaissance, d'aller chercher cette connaissance et de voir et pour pouvoir être ouvert ensuite et tout recommencer quoi. Voyez, d'avoir un nouvel élan, une nouvelle liberté, une nouvelle énergie, un nouvel ordre intérieur, une ouverture, un amour inconditionnel en plus, quelque chose de neuf. Mais toujours sous cette protection, parce qu'on est réellement guidé, on est guidé perpétuellement par ce cœur, par cette fleur de vie. Hein? Voilà ce que je voulais dire, voilà ce que je pouvais vous dire. Je vais vous laisser là-dessus en espérant que ça vous aura amené quelque chose. Bâtissez comme la petite fourmi là. Vous voyez, la petite fourmi, normalement, c'est une fourmilière. Chacun a son rôle dans cette fourmilière. Mais là, actuellement, cette fourmi, elle est seule. Elle est seule parce qu'elle est en train de rebâtir. Elle est en train de chercher ce rôle qu'elle va à nouveau jouer dans la société. Parce qu'on a chacun un rôle. Et il est important de trouver cette nouvelle énergie pour soi, afin de l'amener pour la fourmilière. On en est là. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir. Avant tout, au revoir. Je ne sais pas si je serai en mesure de faire la guidance sur les énergies de la semaine, mais je pense que vous avez déjà des énergies qui peuvent correspondre, oui, à cette semaine-là. Ça va être des énergies, comme vous voyez, de remise en route, d'ouverture, de création, de reprendre une énergie d'ouverture, de cadeau aussi, puisqu'on va trouver des opportunités, des personnes, des créations sur notre chemin, et ça c'est beau. Ça va être des unions,
peut-être des désunions, mais des nouvelles connaissances. Voilà, ça va être tout ça. Ok ? Je vous remercie en tout cas de votre bienveillance, de vos retours, de vos pouces et de vos partages. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.